بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 24 sur le cours des espaces vectoriels, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Montrez que les ensembles suivants, munis des opérations habituelles définies dans R au cube, c'est-à-dire l'addition et la multiplication externe, sont des espaces vectoriels réels. Le premier exemple, l'ensemble E, c'est l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R au cube, tel que x plus 2y plus 3z est égal à 0. L'ensemble F, c'est l'ensemble des triplés qui s'écrivent sous cette forme x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, tel que x appartenant à R et y appartenant à R. L'ensemble G, c'est l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R au cube, tel que x plus y plus z est égal à 0 et 2x moins 5y plus z est égal à 0. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Montrons que E est un R espace vectoriel, est un R espace vectoriel. Avec, bien sûr, E, c'est cet ensemble-là. Donc je vais le copier, je vais le mettre ici. Bon, dans cet exemple, on va bien sûr discuter de cet ensemble E géométriquement, donc on va l'interpréter géométriquement, algébriquement. Bon, on a l'écriture x plus 2y plus 3z est égal à 0, ça nous rappelle l'équation d'un plan. Donc E, c'est un plan qui passe par l'origine du repère. غادي نشوفوا في GeoGebra ونتحدثوا على bien sûr la stabilité pour l'addition et la stabilité pour la multiplication externe. Bon, maintenant je viens d'ouvrir GeoGebra et maintenant je vais écrire mon équation. هيا نديرو x plus 2y plus 3z est égal à 0. بغيت تطرس لنا لو بلان ديالنا، ها هو لو بلان ديالنا. شتي bon, ce plan là que vous voyez, il passe par l'origine. بلاتي نكبر l'écran. Voilà, il passe par l'origine. L'origine du repère, c'est celui-là. Donc maintenant, si je prends deux vecteurs, donc si vous voulez, voilà, je prends le premier vecteur comme celui-là, le deuxième vecteur. On m'a dit deux vecteurs dans ce plan. Le plan dire. Vous voyez les deux vecteurs dans ce plan-là. Maintenant, la somme de ces deux vecteurs, je vais utiliser ici translation pour tracer l'autre vecteur, ou bien je peux tracer un parallélogramme. Donc je vais tu vois ce qu'est la translation هنايا. Oui, on a la translation. Oui, la translation, je peux le mettre ici. Donc je vais translater le point B en utilisant ce vecteur. Voilà, il m'a donné ce point. Donc le vecteur que je vais tracer maintenant, c'est la somme des deux vecteurs précédents. Ah, voilà, la somme des. Vous voyez? Donc et la somme, ça reste toujours un vecteur qui se trouve dans ce plan. D'où l'ensemble E muni de l'addition est une partie stable dans R au cube muni de la loi plus. Il y a la stabilité de l'eau. Tu as deux vecteurs du plan et tu fais leur somme et tu trouves un autre vecteur qui se trouve dans le même plan. Ah.
Maintenant, la multiplication par un vecteur. La multiplication d'un vecteur par un nombre, c'est-à-dire la stabilité de la loi externe, point. Donc si je prends par exemple le vecteur OB, je le multiplie par 2, ça va donner un vecteur qui se trouve toujours dans le plan qui est ici, hein, le plan هذا. ويمكننا نعاود نضربه في moins 1 ou moins 2, on va changer le sens, mais toujours le vecteur va se trouver toujours dans le même plan. تفقين؟ donc il donne le symétrique ديال هذا le point. تشوف كاين le symétrique, voilà. Oui, ça c'est symétrique, il est dans le symétrique de ce point par rapport à ce point. Ça donne un autre point qui se trouve en bas. Les B seconde. Vous allez voir, ce point B seconde, je peux tracer le vecteur OB seconde. Et vous voyez, le vecteur OB seconde qui est bien sûr, qui est égal à moins le vecteur AB. Le vecteur AB seconde, c'est moins le vecteur AB, qui se trouve, ou bien AB prime ici, ça c'est P prime, oui, qui se trouve toujours dans le même plan. Le vecteur se trouve dans ce plan. Donc, d'où la stabilité, bien sûr, de la multiplication externe. Par conséquent, c'est un espace vectoriel, puisqu'il vérifie les conditions d'un sous-espace vectoriel. La première condition, c'est les différents de l'ensemble vide, parce que le vecteur nul appartient à cet ensemble E. La stabilité de l'addition, on a vérifié, ou la stabilité de la multiplication, on a bien. Ça y est, d'accord? Et alors, donc, de la démonstration algébrique. Première étape, E est les différents de l'ensemble vide, car 0 plus 2 fois 0 plus 3 fois 0 est égal à 0. Donc, le vecteur nul appartient à E. C'est pourquoi on a dit que E est différent de l'ensemble vide, qui fait la construction géométrique. Soit, maintenant, le triplet x, y, z et le triplet x', y', z' de E et alpha bêta qui appartient à R au carré, le couple alpha bêta qui appartient à R au carré. On va montrer que alpha fois le triplet x, y, z plus bêta fois le triplet x', y', z' appartient à E. Le triplet x, y, z appartient à E. Ceci équivaut à x plus 2y plus 3z est égal à 0. Le triplet x', y', z' appartient à E. Ceci équivaut à x' plus 2y' plus 3z' est égal à 0. Maintenant, on va calculer alpha x, y, z plus bêta x', y', z'. Ceci est égal à alpha x plus bêta x', puis alpha y plus bêta y', puis alpha z plus bêta z'. Donc,
alpha x plus bêta x prime plus 2 fois facteur de alpha y plus bêta y prime plus 3 facteur de alpha z plus bêta z prime est égal, et je dois trouver 0 pour dire que alpha x y z plus bêta x prime y prime z prime appartient à eux. Donc ça donne alpha facteur de x plus 2y plus 3z plus bêta facteur de x prime plus 2y prime plus 3z prime qui est égal à alpha fois 0 parce que x plus 2y plus 3z est égal à 0 plus bêta fois 0 qui donne 0. Donc, bien, alors alpha fois le triplet x, y, z plus bêta fois le triplet x prime, y prime, z prime appartient à notre ensemble E. Ainsi, notre ensemble E muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de R au cube. Conclusion, E muni de l'addition et de la loi externe point est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel ou bien un espace vectoriel réel. Montrons que f muni de l'addition de la loi externe point est un R espace vectoriel. Avec f, c'est l'ensemble des triplets x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, tel que x appartenant à R, y appartenant à R. Donc cet ensemble f, comme vous voyez ici, il est représenté dans l'espace vectoriel R au cube par un plan. Comment le savoir? Si vous prenez le triplet x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, ça donne x fois le triplet 1, 2, moins 3, plus y, fois le triplet 1, moins 1, 2. Si vous appelez ce vecteur u et l'autre ce vecteur v, ces deux vecteurs u et v sont non conlinéaires et engendrent bien sûr l'ensemble f. Donc les deux vecteurs qui sont non collinéaires vont engendrer un plan dans l'espace. Avec le plan غادي نشوفوه في GeoGebra. هو هذا اللي عندنا هنايا ها هو اللي بالزرق en bleu. Voilà le plan ديالنا. رسمت ici le point A de coordonnées 1, 2, moins 3. Donc le vecteur OA c'est le vecteur U. Et le point B de coordonnées 1, moins 1, 2. Donc j'ai obtenu le vecteur OB, le vecteur V. Vous voyez. Donc le plan qui passe par les trois points O, A et B, il y a l'équation de GeoGebra. X moins 5y moins 3z est égal à 0. Et comme vous voyez, ce plan il passe par l'origine. Donc il y a l'élément neutre qui appartient à ce plan. Donc il appartient à l'ensemble F. Ou il y a la stabilité pour l'addition et la stabilité aussi pour la multiplication externe. Donc il a le vecteur OA avec le vecteur OB. Leur somme c'est un autre vecteur qui se trouve dans ce plan colorié en bleu. C'est d'accord? Et si vous multipliez le vecteur, par exemple OB par un scalaire ou bien un nombre réel, il a qu'un positif. Le seul changement qu'on aura, c'est la longueur de la flèche.
hein? La flèche peut s'agrandir ou bien peut se réduire, ولكن تبقى ديما في le même plan. Il va se trouver toujours dans le même plan. هادشي تعني بأن la multiplication ou bien عندنا la stabilité pour la multiplication externe. On dit aussi que l'ensemble F est une partie stable pour la multiplication externe dans R au cube. C'est d'accord? المهم اللي تاخذ من المهم الفكره المهمه ديما كان عندك la représentation d'un ensemble est un plan. Si ce plan passe par l'origine, alors cet ensemble F, bien sûr menu de l'addition et de la multiplication externe, sera toujours un espace vectoriel réel. Ou là ما كانش le plan يدوز من le centre O ou bien l'origine O, vous n'aurez jamais un espace vectoriel. وهادشي اللي قلنا بالنسبه لو بلون نقدروا نقولوا حتى بالنسبه لune droite dans l'espace. بالنسبه لune droite dans l'espace, si elle passe par l'origine O, l'ensemble qui est représenté par cette droite, c'est un R espace vectoriel. ولكن بالنسبه la demi-droite, non. La demi-droite واخا تكون تدوز من l'origine, hein, même s'il passe par l'origine, l'ensemble qui est représenté par cette demi-droite ne sera jamais un R espace vectoriel. علاش لأن خديتي واحد le vecteur OA qui se trouve sur cette demi-droite, si je veux le multiplier par moins 1, il va se retrouver dans l'autre côté. Donc il ne va pas rester sur la même demi-droite. Donc il n'y a pas de stabilité pour la multiplication. وحتى الفضاء إلا قسمتي l'espace par deux, c'est-à-dire le demi-espace, par exemple, dont la frontière, bien sûr, c'est un plan. هذاك le plan واخا يدوز من l'origine, dès que la partie de l'espace, la moitié de l'espace, ne sera jamais un R espace vectoriel. حيت ما كاينش stabilité pour la multiplication externe. خديتي واحد le vecteur dans cet espace, ou le ضربتيه في moins 1 ou la moins 2, il va se trouver dans l'autre partie qui n'appartient pas à cette demi-espace vectoriel. C'est bien d'accord? Et alors, maintenant, on va faire la démonstration algébrique pour l'ensemble F. F, il est différent de l'ensemble vide. F, il est différent de l'ensemble vide, car si vous prenez le triplet 0 plus 0, 2 fois 0 moins 0, moins 3 fois 0 plus 2 fois 0, ceci est égal au triplet 0, 0, 0. Donc, ce triplet 0, 0, 0, ou bien le vecteur nul, il appartient à l'ensemble F. C'est pourquoi F différent de l'ensemble vide. Maintenant, la deuxième condition de la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Je vais montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, soit U et V, deux vecteurs de F, tels que le vecteur U est égal à x plus y, puis 2x moins y, puis moins 3x plus 2y, moins 3x plus 2y. Et le vecteur V est égal au triplet x' plus y', 2x' moins y', puis moins 3x' plus 2y'. On considère alpha et bêta de R. On va montrer que alpha U plus bêta V est un élément qui appartient à l'ensemble F. On a, je vais réduire cette partie, نصغر شوية هادشي.
Voilà. On a alpha U plus bêta V est égal à alpha fois le triplet x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, puis plus bêta fois le triplet x' plus y', 2x' moins y', moins 3x' plus 2y'. Maintenant, on va essayer de montrer que cette expression mathématique est un élément de l'ensemble F. Donc ceci est égal alpha x plus bêta x' plus alpha y plus bêta y', virgule, 2 facteurs de alpha x plus bêta x', moins, entre parenthèses, alpha y plus bêta y', puis moins 3 facteurs de alpha x plus bêta x' plus 2 facteurs de alpha y plus bêta y'. Et je ferme la parenthèse. Ça donne a plus b, 2a moins b, moins 3a plus 2b. Avec a, c'est alpha x plus bêta x', b, c'est alpha y plus bêta y'. Et comme vous voyez, le triplet a plus b, 2a moins b, moins 3a plus 2b est un élément de f. Donc, alpha u plus bêta v appartient à f. Ainsi, l'ensemble f, milieu de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel, de R au cube. Bien sûr, milieu de l'addition et de la multiplication externe. Conclusion, f, milieu de l'addition et de la multiplication, est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Bon, on a montré ça géométriquement et algébriquement. Maintenant, on va montrer que l'ensemble G, milieu de l'addition ou de la loi externe point, est un espace vectoriel réel. Avec G, c'est l'ensemble des triplets x, y, z appartenant à R au carré, tel que x plus y plus z est égal à 0. Et en même temps, 2x moins 5y plus z est égal à 0. نبداو بالinterprétation géométrique. Déjà, x plus y plus z est égal à 0, c'est l'équation d'un plan. Donc, on a un plan. On a aussi un autre plan. Les deux plans, ils vont passer par l'origine. Donc, une intersection. L'intersection, c'est une droite. Donc, les deux plans que vous voyez ici, leur intersection se fait suivant une droite. La droite, il passe par l'origine. Donc, l'ensemble G, la droite. Il est représenté par cette droite, bien sûr, dans l'espace de dimension 3. Ou la droite qui passe par l'origine, Radima, elle représente bien sûr un ensemble qui sera toujours un espace vectoriel. C'est d'accord. Je vois le chiffre GeoGebra, on va la démonstration algébrique.
نبداو بلا دروات الاولى ديالنا بالبلان الاول x بلس y بلس z est égal à 0. هو لو بلان ديالنا غادي يترسم. نشوفو l'autre 2x moins 5y plus z est égal à 0. Voilà, نشوفو les deux plans ديالنا. هاهما les deux plans ديالنا. تلاقاو في هاد الدروات هادي. سي voilà, ملي تلاقاو لنا في هاد لا droite, bien sûr à la droite il passe par l'origine O. Si vous prenez deux vecteurs de cette droite, leur somme va rester sur la même droite. Et si vous prenez un vecteur de cette droite, vous le multipliez par un nombre, que ce soit positif ou négatif, ce vecteur que vous allez trouver, il va rester toujours dans la même droite. D'après et alors, donc, bien sûr, la démonstration algébrique. D'abord, l'ensemble G différent de l'ensemble vide. Car 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Donc le triplet 0, 0, 0 vérifie la première équation. Et il vérifie aussi la deuxième équation de cette, bien sûr, de cet ensemble G. Donc, le triplet 0, 0, 0 appartient à G, ou bien le vecteur nul appartient à G. Maintenant, je prends deux vecteurs de G, soit U et V de G. Deux vecteurs de notre ensemble G. Et alpha bêta de R carré. Et on va montrer que, comme d'habitude, alpha U plus bêta V appartenant à G. D'abord U, le vecteur U qui est égal à triplet X, Y, Z, un élément de G. Ceci veut dire que X plus Y plus Z est égal à 0 et 2X moins 5Y plus Z est égal à 0. Le vecteur V qui est égal au triplet X', Y', Z', il appartient à G. Ceci veut dire que X' plus Y' plus Z' est égal à 0 et 2X' moins 5Y' plus Z' est égal à 0. Maintenant, je vais calculer alpha U plus bêta V. On a alpha U plus bêta V est égal à alpha fois le triplet X, Y, Z plus bêta fois le triplet X', Y', Z'. Ceci est égal à alpha X plus bêta X', alpha Y plus bêta Y', puis alpha Z plus bêta Z'. Maintenant, je prends alpha X plus bêta X' plus alpha Y plus bêta Y' plus alpha Z plus bêta Z'. Je dois trouver 0.
Ceci est égal à alpha facteur de x plus y plus z plus bêta facteur de x' plus y' plus z', qui est égal à alpha fois 0 plus bêta fois 0, parce que x plus y plus z est égal à 0, et x' plus y' plus z' est égal à 0. Donc la première équation de notre ensemble G est vérifiée. Passons maintenant à la deuxième équation. La deuxième équation, donc je dois vérifier que 2 facteurs de alpha x plus bêta x' moins 5 facteurs de alpha y plus bêta y' plus z, c'est-à-dire plus alpha z plus bêta z', ça doit être nul. Donc ça donne alpha facteur de 2x moins 5y plus z plus bêta facteur de 2x' moins 5y' plus z'. Et vous savez que 2x moins 5y plus z est égal à 0, donc c'est alpha fois 0 plus bêta fois 2x' moins 5y' plus z', c'est aussi 0, et ça donne 0. Donc notre triplet vérifie encore la deuxième équation. Donc alpha u plus bêta v appartient à notre ensemble G. Ainsi, notre ensemble G muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de R au cube. Bien sûr, de R au cube muni de l'addition et de la multiplication externe. R au cube. Conclusion, cet ensemble G muni de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.